Bonjour à tous, bienvenue dans cet apéro photo. Prenez votre apéro avec vous, et désolé pour le micro. Aujourd'hui, on accueille Max de MaxDB Photographie qui va venir nous parler de son travail. Bonjour. Hello Max. Bah écoute, je te propose qu'on commence. On Ouais. attaque. Et puis, première question toute simple. Qui es-tu? Que fais-tu? Présente-toi. Alors, Maxime, du coup, MaxDB Photographie sur Instagram. Jeune photographe, du coup, ça fait maintenant, on est en 2021, donc ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé la photo. Et donc, majoritairement, je fais du paysage, pas mal de traitements en temps de période Covid, puisque les stocks de photos s'amenuisent. J'imagine. Et puis voilà, grand adepte de photos de paysage, Hauts-de-France et un peu dans le reste de la France, à l'occasion. D'accord, très bien. Plutôt paysage. Et Plutôt paysage. du coup, t'es plutôt pro, t'es amateur, tu... Alors amateur, à destination pro, dans le moyen long terme, mais D'accord, pour l'instant toujours amateur, ouais. génial. Quand tu dis à moyen long terme, tu penses quoi? 6 mois, Oh, 1 an, 2 ans, 3 ans? d'ici quelques années, d'ici 2-3 ans, je pense. D'accord, oh, bah ça Le va, temps de se lancer. t'as le temps de bien te préparer au truc, quoi. De toute façon, je suis pas certain que ce soit la meilleure période là tout de suite pour se lancer. Non, c'est ça, on est Je pense d'accord. que attendre peut-être 2 ans, c'est pas mal, ouais. C'est plutôt une bonne idée. Et comment t'es arrivé du coup à la photo? Alors, assez simplement, en gros, il y a une période, alors j'avais très peu de passion étant ado, si ce n'est, jeux vidéo et traîner un peu sur internet et avec des amis, j'ai eu, quelques appareils photo entre les mains. J'ai assez vite pris goût et je me suis acheté mon propre appareil. J'ai eu un proche qui m'a initié, notamment à la photo d'oiseaux, sauf que les oiseaux très vite ça m'a pas emballé, énormément. Ça m'a permis d'apprendre les bases, mais très vite je suis parti sur, autodidacte, regarder beaucoup de vidéos pour apprendre à faire du paysage parce que c'était ce qui me tentait le plus, hein, en termes de sujet. T'as quelques conseils un peu à donner à ceux qui veulent apprendre aussi, un peu ce que tu as fait en autodidacte et tu as quelques vidéos à conseiller, quelques chaînes YouTube peut-être? Alors majoritairement, ouais, aller sur internet, hein, il y a des ressources, en très grand nombre. Si possible, se tourner, du côté de l'anglais parce qu'on décuple, évidemment les ressources dès qu'on passe, sur internet, sur le contenu anglophone et puis après, alors les chaînes, bah, ça va dépendre au final faut regarder les miniatures. Faut regarder les miniatures quand on cherche sur la photo de paysage, on se rend vite compte de la photo qui nous plaît, de la photo qui nous plaît pas. Il y a des trucs, on va cliquer, et puis très vite, on va se rendre compte que c'est pas tellement ce qui nous tente. Voilà, trouver le style qui nous plaît et puis après le suivre. Il y a des chaînes quand même qui reviennent assez fréquemment, mais moi la majorité de ce que j'ai appris en ligne, c'est pas tellement pour la prise de vue, la photo de paysage, même si ça c'était un peu la base. Mmh. C'est surtout au niveau, post-traitement où là vraiment il y a énormément de choses à apprendre, et internet ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Parce que bon après D'accord, la prise de vue ouais. ça se prend bien, quand on pratique. Oui, bien sûr. Après, enfin, je veux dire, la retouche et le traitement, c'est pareil. Ça va être à force d'en faire que tu vas t'améliorer de toute façon. Ouais tout à fait, mais je pense que c'est moins enfin il y a moins d'instinct, à la base quand on arrive dans le post-traitement. C'est pas faux. Bah, t'as la technique, t'as peut-être la barrière de la technique aussi du C'est logiciel ça. qui peut jouer, ouais, Exactement. effectivement. C'est Ouais, tout à fait. il y a Mm, mm. tout un lexique. Si on n'est pas habitué au logiciel, de traitement, mais même dans d'autres disciplines, c'est un jargon directement, des techniques, un peu plus particulières et c'est une prise en main qui prend plus de temps, je pense, au niveau du traitement. Ouais, d'accord. Et t'as commencé il y a combien de temps? Je sais plus si tu me l'as dit ou pas. Ouais, il y a 4 ans à peu près. Ah, d'accord, t'as Vers, commencé. Ouais, vers, donc c'est récent en vers fait. mars, donc ouais, ça fait 4 ans et un mois. D'accord, ok. Ah ouais, moi, tu vois, je pensais que ça faisait plus longtemps en vrai. Donc, Ah non, je suis relativement, jeune dans t'es le un petit monde, jeune de la photo. impitoyable de la Bah bien. photo. C'est pareil, j'évacue cette question-là parce que je sais qu'il y en a plein qui vont poser la question. Côté matos, comme ça on évacue et on parle de l'intéressant après. Enfin, comment t'as évolué au niveau de ton matériel? T'as commencé, tu m'as dit, avec un appareil. Et Alors niveau après, t'as matos, évolué ouais. comment? J'ai pris, bah, tout simplement, quand j'ai commencé un appareil d'entrée de gamme, vraiment d'entrée de gamme avec, j'avais deux objectifs, tout Mhm. simples, un objectif, assez polyvalent,
C'était je sais plus, un 16-50, un truc dans le genre. Et un téléobjectif qui faisait une focale un peu plus longue. Donc c'était vraiment juste pour dire d'avoir de la polyvalence et après comme je suis parti dans le paysage, j'ai très vite opté pour un grand angle, qui m'a duré très, très longtemps d'ailleurs. D'accord, ouais. Et puis maintenant, bah, j'ai monté en gamme au niveau de l'équipement, mais sensiblement j'ai gardé la même chose. Un boîtier, un objectif grand angle, un téléobjectif, pour pouvoir prendre des Ouais. des des scènes d'un peu plus loin et puis ce qui a changé, c'est aussi au niveau des accessoires. Disons que ce que j'aurais pas pu, ce pourquoi j'aurais pas eu les moyens avant. Ouais. Après je me suis permis d'investir dans des accessoires un petit peu plus évolués, notamment les filtres. Au niveau trépied aussi, on est passé du plastique à l'alu, mais voilà, sans jamais aller dans l'excès. Jamais pris du matériel qui était excessif. D'accord, ouais, j'allais te poser la question de si tu utilisais des filtres aussi, vu tes photos. Mais du coup, tu as répondu à la question, mais on va revenir. En objectif, du coup, tu as un grand angle, c'est un quoi? C'est un 10, un 14, un Alors c'est un, 16-35 puisque maintenant je suis passé sur plein 16-35. format. En gros, pendant D'accord. pendant longtemps, vu que j'étais sur un DSLR, j'avais un Sigma 10-20 millimètres, qui était vraiment mon bébé parce que c'est un objectif qui est très peu cher, mais qui a une excellente qualité Ouais, pour le prix. Et puis quand je suis passé au plein format, il y a de ça 1 an, bah, je me suis rendu compte que mon cher Sigma n'allait plus sur le plein format, il était pas aïe. adapté. Ça, Et ça fait donc mal, ouais. voilà, donc je l'ai revendu et j'ai récupéré un 16-35 qui, en fait, quand on fait le calcul, est, exactement l'équivalent Mhm. parce que DSLR, il y a enfin APS-C pardon, il y avait, le crop factor, je suis chez Canon, donc Ouais, 1.6, 10 ça donne 16 et 20 ça donne 35. c'est ça, ouais. Exactement. D'accord, ouais, donc tu as le 16-35 Canon, j'imagine? C'est ça. Pareil, j'ai pas été excessif, j'ai pas pris le haut de gamme 16-35, j'ai pris le 16-35 de base qui est déjà assez cher Mhm. comme ça. Mais voilà, C'est un l'idée budget, c'est hein. de pouvoir faire les photos avant de pouvoir faire les meilleures photos possibles. Déjà de me donner la Ouais. possibilité de les faire sans me ruiner, je pense que c'est une bonne philosophie à avoir quand même ça au début au niveau équipement. Et tu tapé dans l'occasion ou dans le neuf, du coup? Dans l'occasion quand je peux, Ouais. quand j'ai pas le choix, je prends du neuf, mais sinon de préférence de l'occasion ou du reconditionné, toujours en faisant attention évidemment où on va chercher tout ça, faut bien se renseigner avant, et toujours surtout bien s'entourer, bien être conseillé. Voilà, j'ai suffisamment aujourd'hui d'amis, dans la photo pour, voilà, avoir des retours, sur le matériel. Puisque, c'est vrai que ça c'est j'ai fait pas m depuis 4 ans, j'ai fait pas mal de pratiques, Mhm. vraiment de photos, mais Ouais. j'ai eu très peu d'occasion de me cultiver vraiment sur, le côté matériel, le côté, technique qu'il y a derrière. Ok, ouais, bah, en même temps, le 16-35, il est bien. Il est très très bien. C'est Ouais, c'est ça. très beau petit caillou. Ça vaut le coup, ouais. Tu travailles, du coup, principalement paysage, donc j'imagine lumière naturelle. Lumière naturelle, ouais, j'ai, eu pas eu besoin d'investir pour l'instant, dans de la lumière artificielle. J'ai pris un Mhm. petit gadget qui est là, devant moi pour le pour commencer le portrait, mais dans le paysage, non, lumière naturelle. D'accord, ouais, très très bien. Et tu m'as dit que tu utilisais des filtres. Tu utilises Ouais, quoi? C'est des filtres circulaires? C'est des plaques en verre? alors C'est... filtre, j'ai eu, bah, au début, quand j'expérimentais avec la pose longue, c'était vraiment découverte, c'était filtre circulaire, vraiment des entrées de gamme, mais qui étaient très bons, Mhm. qui étaient, en tout cas, qui me permettaient de faire ce que je voulais faire en termes de photos. Et par la suite, là, il y a 1 an et demi, je me suis fait vraiment plaisir en me prenant des filtres, avec un porte-filtre qualité, donc voilà, ça D'accord. s on voit une différence évidemment quand on a l'habitude de faire le genre de photo, donc c'est vraiment une upgrade, mais autrement, c'était vraiment ça quand ça devenait une nécessité que je les ai pris. Voilà. D'accord. Bon, bah, fais-y gaffe, hein, parce que moi, j'en ai déjà un qui a claqué sur, sur un caillou. Il me semble me souvenir, oui, oui, oui. J'ai glissé doucement et... Bon, ça va, je veux dire, il était pas cassé en deux. Ouais. En plus, Euh, c'était moi qui vous y avais envoyé en plus, je crois, à ce spot-là. C'était à Mers? Ouais, non, ouais, c'était À au Ourdel, en Mers-les-Bains? fait. Ou Ourdel, ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Malheureusement, ça casse vite ces trucs-là et ça coûte cher, mais Ouais, c'est vrai il qu'en faut termes de vraiment en qualité, prendre par soin. contre. Moi, je touche du bois, hein, ça fait, 1 Ah ouais, ouais. an et demi que je les ai et 1 an et demi qui sont, sains et saufs. Non, mais écoute, super. Bon, comme ça, le côté matos, tu vois, on a fait. Bon, on y reviendra Mmh. peut-être s'il y a des questions un chouïa plus tard.
Et puis parce que tu as dit un petit truc qui m'a intéressé et que voilà quoi. Mais Pardon. j'y reviendrai tout à l'heure. Tu fais de la photo depuis 4 ans à peu près, hein, tu m'as dit. Tu fais quoi? Tu dédies complètement ta vie à ta passion à la photo ou tu t'organises comment pour pratiquer? Alors, pratiquer, c'était beaucoup plus évident il y a quelques années, justement, quand j'ai commencé, parce que j'étais étudiant. Donc, étudiant, alors au début sans moyen de locomotion, donc j'étais vraiment, assez dépendant, donc au niveau trajet, je faisais pas grand-chose. Puis il y a eu la période, vraiment idéale où j'étais étudiant, donc avec pas mal de temps et avec un moyen de transport, voilà, avec, ma propre locomotion, donc ça me permettait vraiment de faire mes sorties comme je le souhaitais. J'ai fait pas mal de sorties à ce moment-là. Et puis là, bah, je suis rentré dans la vie active. J'ai déménagé malheureusement contre mon gré, pour des raisons professionnelles, donc je suis en région parisienne, c'est voilà, c'est moins évident aussi. C'est différent. Hem, c'est différent et puis, bah, forcément moins de temps aussi, donc moins de sorties photos ces derniers temps. Mmh. Ça reviendra, hein, et puis ça fait 1 an qu'on va pas se cacher qu'il y a quelques contraintes en plus, Oui, disons mais que depuis un an là, enfin, que tu puisses ou pas sortir, faire des photos, de toute façon, ouais. ça règle un peu le problème. Voilà, mais sinon je m'organise, bah, autour du travail puisque je suis enseignant donc j'ai mes journées qui sont Mmh. prises, mais j'ai l'avantage d'avoir des week-ends quand même de libre. Donc voilà, on s'organise autour. D'accord. J'essaye de sortir assez régulièrement, je sors pas forcément faire des photos excellentes, mais surtout découvrir des nouveaux endroits. J'en profite tant qu'à faire que d'avoir bougé un petit peu, pour découvrir des nouveaux spots et puis voilà, pouvoir me donner les outils pour plus tard. Non, mais tu as bien raison. Ouais, complètement, ouais, ouais, ouais. Et c'est quoi ton lieu de prédilection pour shooter? Qu'est-ce que tu Lieu de préfères le prédilection? plus, quoi? Hem, alors il y en a 2 qui sont souvent opposés. Il y a, le côté baie de Somme, bord de mer, voilà tout ce qui est, Les falaises? le les falaises, les poses Mmh. longues, voilà. Vraiment ce qui marche bien en baie de Somme et il y a, la Savoie parce que, j'ai de la famille de Savoie. C'est un département dans lequel j'ai passé beaucoup de temps étant jeune et pareil, bon, Savoie offre des paysages qui sont assez merveilleux donc on est en général satisfait, des 2 côtés. Bah, la Savoie, c'est sympa, hein, c'est très, très sympa comme coin. C'est ouais, il y a de quoi faire, on va dire. Ah bah, c'est clair. Après, j'ai envie de dire, à peu près partout en fait, il y a de quoi faire. C'est juste, Oui, faut trouver les coins, quoi. ouais, c'est ça, il faut connaître les coins, ce qui est moins évident quand, c'est des endroits qui sont un petit peu loin, où tu as pas l'occasion d'aller souvent, tu vois? Donc Si tu m'offres une transition, mais en or, mais je sais. comment tu t'organises justement pour préparer tes shoots? Parce que quand c'est des lieux que Alors tu connais pas, où tu as jamais été, comment tu fais pour savoir où est-ce qu'il faut que tu ailles, shooter? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas, et cetera? Alors en général, je fonctionne un petit peu comme pour le matos, c'est-à-dire que j'ai des contacts dans la pègre, photographique. Tu as le réseau. Non, alors soit j'ai la chance de partir avec quelqu'un qui connaît, c'est-à-dire que par exemple, Valençol l'année dernière, bah, avec Sébastiano et toi, où Sébastiano a fait, les, 90 du travail, C'est clair. de repérage et cetera. Bah, forcément tu y vas les yeux fermés, tu sais que tu peux faire confiance, au niveau des spots. Ouais, Hem, c'est vrai. autrement sur recommandation de gens qui connaissent les spots, je me suis tourné de temps en temps vers, des applications par exemple, qui proposent des fois, voilà des regroupements de spots, mais ça marche dans des localisations pardon qui sont très connues Ouais. et donc en général ça casse un peu l'originalité. Sinon autrement, je check, bah, avec les moyens du bord. C'est-à-dire que si c'est un endroit où j'ai pas été souvent, je vais regarder sur la carte un petit peu comment c'est, bah, voilà niveau, dénivelé, au Mmh. niveau, orientation, est-ouest et cetera, au niveau des plans, d'eau par exemple qui m'intéressent souvent. S Ça c'est vraiment ce qui va me permettre de planifier et une fois que j'ai trouvé un ou plusieurs spots, bah, ça va être de la planification, notamment horaire qui va Ouais. venir en compte. Par Voilà. rapport au soleil Par rapport au OK. soleil, à quel moment de la journée ça peut être intéressant tout ça. Ce que j'avais fait par exemple pour Etretat, en cherchant, bah, notamment à quelle période c'était intéressant d'y aller. Moi je voulais le soleil sous l'arche, voilà, j'ai fait mes Mmh quelques mh. recherches sur internet. On retrouve ça assez facilement en fait. Il faut Ouais. juste, voilà, faire des hypothèses. Il y a des trucs, bon, qui valent pas le coup et puis des fois il y a l'idée qui vient, qui paye pas de mine et puis au final on s'y rend, on fait sa photo et puis, c'est une photo qui nous marque donc c'est
on pourrait dire de l'instinct, mais au final non, c'est juste, c'est tenter des trucs. Il faut tenter un maximum de choses, il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres non, tout simplement. Et ça t'arrive de partir en balade sans vraiment savoir ce que tu vas faire comme photo, mais Ça au m'arrive, ouais. final, bon, t'as ton matos avec toi, quoi, et puis tu vois un truc et boum, tu te poses et puis tu shootes, quoi. Ouais, totalement. C'est en général ce qui me permet aussi de tester, par exemple des choses que j'ai pu voir croiser, des exemples que j'ai pu voir d'autres photographes, et qui m'intriguaient et je me dis: «Bah, tiens, cet endroit-là, il ressemble un petit peu à ce qui avait été fait. Bah, comment est-ce que moi je pourrais le recréer?» tout ça. Ça fait travailler un peu l'imagination. C'est comme Mhm. quand on donne, voilà, comme dans tout secteur de création, quand on donne une contrainte et qu'on doit essayer de parvenir avec nos moyens. Ça, il y a 50 chemins pour y arriver, mais on va essayer avec le sien et c'est intéressant comme exercice, ouais. Ouais, oui, c'est ça. Puis bon, faut profiter un peu des occasions, quoi. Ouais, totalement. Maintenant que tu es en région parisienne, tu vas t'attaquer un peu plus à du paysage urbain ou tu vas vraiment rester à t'exiler le plus loin possible pour aller, j'ai envie de dire, dans tes prédilections et paysages plus nature? Alors, j'ai fait un petit peu. En fin d'année dernière, j'ai fait quelques sorties sur Paris. J'ai profité de matins, notamment, que j'avais dans mon emploi du temps, pour faire des levées de soleil sur Paris. Alors, j'ai majoritairement fait la Tour Eiffel. Paris, Mhm. c'est vaste, il y a énormément de spots. Il y a les spots les plus connus qui, forcément, moi, c'est un truc que j'aime moins parce que autant c'est à faire. Ouais, Ça, c'est quand on débute ou même quand on découvre, hein, c'est-à-dire que je me considère plus comme débutant, mais je suis en découverte permanente. Bah, forcément, il y a même les spots clichés, les spots les plus connus valent le coup d'être faits, rien que pour justement l'exercice de recréer bien cette sûr, ouais. photo magnifique. Mais en même temps, c'est pas ce qui motive le plus parce qu'on se dit: «Bah, voilà, je sais que j'ai juste à me poser là, bon, j'attends et puis je prends en photo». Donc c'est pas ce qu'il y a de plus stimulant. Et Paris, j'avoue qu'avec d'autres photographes, pourquoi pas, mais en solo, je le referais pas parce que je trouve ça un peu, comment? Un petit peu fastidieux d'aller shooter sur Paris sans vraiment connaître. Il y a tellement de Mhm. choses à faire que, on peut se balader tout simplement, hein. Je pense que c'est une Ouais, très bonne chose, mais c'est vrai que moi qui aime bien, arriver et me dire: «Bah, voilà, je vais repartir avec quelque chose quand même». Paris, j'ai eu plus de mal et c'est vrai que par la suite, j'ai fait quelques sorties sur Paris. J'ai fait un petit peu la Défense par curiosité, ça m'a pas bien plu. Et d'accord. puis, je suis reparti après plutôt dans le sud de l'Oise, où il y a, voilà, les forêts, les lacs, qui sont quand même, très sympas aussi. Mais oui, évidemment, les paysages urbains, j'en ai plus autour de moi, donc j'y Ouais, deviens un peu plus sensible. Mais pour autant, mes préférences restent quand même sur la nature. d'accord. Non, mais très bien, hein, je vois ça. C'est marrant parce qu'il y a Thomas là dans le chat, il dit un Ouais, double collègue. ouais, j'ai vu Effectivement, ça. hein, prof, photographe, que vous risquez de bien vous entendre aussi, là. Donc toi, de ton côté, sur Instagram, tu as 2 comptes. J'ai 2 comptes, ouais, depuis, J'en ai pas oublié, il quelques y en a que 2. mois. Il y en a deux, Ouais, c'est tout. Je vais pas plus loin. c'est bien. C'est au cas où j'en aurais loupé un, tu vois? Mais du coup, alors c'est pour ça que ça va être encore plus drôle par rapport à Thomas qui a 2 comptes également. Vous êtes vraiment jumeaux là pour le coup. Tu fais pas de Mais la je suis guitare, tu fais Thomas. pas de la En musique fait, je toi, non? suis Thomas et c'est moi qui mets les messages là dans le chat, avec mon Ah, deuxième c'est compte. ça. Voilà. Non, tu fais pas de la musique toi? Non, non, je fais pas de musique, Ah bah malheureusement. voilà, J'aime ouais. beaucoup, mais je ne fais pas de musique. Donc sur tes 2 comptes, tu en as un qui est clairement orienté artistique. Mmh. D'ailleurs, on va aller le voir. Voilà. Et puis l'autre, bon, on viendra dessus après parce que c'est un style complètement différent. Ouais. Et du coup, là, donc ouais, on reconnaît bien, enfin, on reconnaît bien. Pour ceux qui sont de la région, ils vont bien reconnaître bah, tout ce qui va être un peu les bords de mer et les Hauts-de-France en général. On sent que c'est quand même effectivement un coin de prédilection pour toi. Ouais. Mais bon, on voit que tu t'essayes à d'autres choses, hein. Je veux dire, voilà, il y a un petit peu de Paris. Les cascades, j'imagine, du coup, c'est en Savoie. Cascade, on a Savoie et on a Jura, hein. On a, D'accord. un peu les 2. Du Valençol. Et puis, tu t'es testé à l'astrophoto, a priori aussi. L'astrophoto, ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré faire et que je fais toujours avec plaisir. Ouais. C'est un domaine que je trouve passionnant, l'astrophoto. Et bah, vas-y, développe, je t'en prie. Bah, en gros, l'astrophoto, c'est, quelque chose qui m'a surpris par, la facilité d'y rentrer déjà.
Ouais. C'est-à-dire que, c'est quelque chose, voilà, on s'est tous déjà retrouvés devant, le ciel la nuit, à trouver déjà ça, super beau, et quand on se rend compte de ce qu'on peut voir, là où pour le coup, voilà, l'appareil photo sert vraiment à voir ce qu'on n'est pas capable de voir nous. Mmh. Heu, la l'exercice photographique dans l'astro, il est vraiment passionnant. La technique est pas très difficile à prendre en main, mais en même temps, il y a une excellente marge de progression, du débutant qui va faire, bah, voilà, sa petite photo de voie lactée qui est déjà ultra satisfaisante, hein. Mine de Ouais, rien, ouais. quand on fait sa première voie lactée, À c'est la première, c'est ouais, super à voir. c'est toujours Même quelque si c'est chose, pas ouais. une voie lactée, hein, même si c'est juste une photo d'étoile, on est déjà super, Ouais, la super lune, excité déjà de base, juste la lune, et hein. ou même la lune, hein, des fois, Mmh. voilà. Quand après on avance et qu'on rentre dans des techniques plus poussées et qu'on arrive avec des résultats, mais vraiment des choses, on peut pas faire tellement plus original que l'astrophoto, parce que n'importe quelle autre photo, on peut se baser sur des choses qu'on a déjà vues, mais quelqu'un qui n'a jamais vu une photo astro, quand il va découvrir une photo astro, il peut que être émerveillé, et du coup, ouais, je trouve ça super intéressant. Bah, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu mystique, hein, je trouve moi dans la photo, Ouais, c'est dans ça. l'astrophoto C'est parce irréel, mais que on sait que c'est réel, quoi. On sait que ça existe, bah, c'est mais ça, on puis le voit pas comme ça. nos yeux étant pas capables de capter toute la lumière, en fait, qu'il peut y avoir et toutes les Mmh. nuances, qu'on peut voir dans le ciel, donc effectivement, alors après, ça demande un certain travail aussi au niveau de la prise de vue, hein, je veux dire, ça se fait pas, genre clic-clac, quoi, mais Oui, non, ça évidemment. mais effectivement, on redécouvre certaines choses, quoi. Ouais, tout à fait, Et même tout quand à on fait, tout prend à fait. juste, comme je disais, hein, juste la lune, bah, on a l'impression d'être dessus, enfin, ça dépend du matos qu'on a évidemment, hein, toujours, mais Oui, oui, oui. on pourrait presque avoir l'impression d'être dessus, quoi, donc ça peut faire Il y a rêver, des choses qui effectivement. demandent plus de matériel que d'autres, mais c'est vrai que ça ne demande pas forcément un matériel, oufissime pour faire les photos de base, et les photos de base, elles sont Mmh. déjà, en général assez impressionnantes. Après, ça laisse, énormément de champ à la créativité, mais c'est ce que j'aime bien avec l'astro, ouais. Alors ouais, une question qui arrive souvent également, composite, alors note composite, tes photos? Ah bah, on peut pas avoir un meilleur timing, hein, puisque, on en parlait, récemment. Il y a toute une discussion qui s'est passée sur Instagram, avec, notamment, donc Mathieu, qui est le compte NoCap Photographie sur Mmh. Instagram, qui est, voilà, comment? Un pédagogue incroyable sur le terme de la photo. Il a vraiment une belle, démarche photographique, et il en fait part et il le fait partager, d'une très belle manière, et il parlait justement de ces questions de composite, des questions de la facilité maintenant déjà de faire des choses qui sont très irréelles, et de faire des photos un peu Instagram. Ouais. Et on en parlait justement parce que moi, je fais partie de ceux qui font pas mal usage de composites, notamment parce qu'on en parlait tout à l'heure, bah, voilà, j'ai peu eu l'occasion de sortir ces derniers temps, donc je tourne un peu sur le même stock de photos depuis quelques temps. Mmh. Voilà, quand on fait moins, mais on a quand même envie de faire de la photo, on a quand même envie de s'entraîner, de faire l'exercice, hein. C'est Et le l'occasion. composite, c'est un exercice qui est incroyablement difficile, incroyablement technique, qui Mmh. demande, justement des très bonnes connaissances de post-traitement pour que le composite soit bien fait. Et même si, bah, voilà, il y a bon, Sebastiano est dans le chat, donc Luminar, voilà, on sait que c'est au centre de beaucoup d'attention, hein. Non, non, mais c'est au centre de beaucoup d'attention, Bien parce qu'à sûr. la fois, ça a une grande facilité pour faire des composites, de bonne qualité. Ah bah, c'est un outil qui est très, Hem très bien fait, ouais. voilà, mais en même temps, c'est l'usage de l'outil qui pose problème, parce que, bah, voilà, on a beaucoup de photos un peu, bah, voilà, tout simplement incohérentes, qui peuvent sous couvert de quelques clics, bah, amener à des photos qui attirent l'œil, mais Ouais. qui manquent un peu de fond. Ouais, déjà, qui enlèvent un peu de la démarche justement de qu'est-ce qu'on veut faire raconter à la photo. Ouais, Et tout du à fait, coup, ouais. Mmh. c'est un peu le manque de réflexion qu'il peut y avoir derrière un outil qui permet justement, qui ne laisse pas le temps de se poser des questions sur ce qu'on fait. Ouais, Donc, je suis assez mais d'accord, le ouais. composite est c'est un excellent outil justement, comme dit, Sebastiano, hein, Ouais. pour la créativité. C'est le composite de façon générale, hein, que ce soit via Luminar, que ce soit via Photoshop. Moi, je sais que, voilà, Luminar, je l'ai utilisé de temps en temps, notamment pour me rendre compte de comment ça pourrait rendre, mais la Mmh. réalisation, j'ai tendance à vraiment vouloir passer par Photoshop, pour avoir le contrôle sur tout. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, dans le post traitement, c'est avoir le contrôle sur tout ce que je fais.
Et du coup, ouais, le composite, je pense que, enfin, à titre personnel, je serais le dernier à le blâmer. Et les règles qu'on s'impose, elles sont différentes des uns vers les autres. Ouais. Mon principe, c'est juste, bah, il faut se connaître ses règles, déjà savoir réfléchir un peu, voilà. Où est-ce que moi je mets ma limite? Pour moi, qu'est-ce qu'un composite doit respecter? Qu'est-ce qu'il ne doit pas respecter? Et quoi qu'il en soit, surtout, il faut pas partir dans l'irrespect de ceux qui font différemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire un composite un peu Instagram, tout ça, il faut partir du principe, bah, voilà, toi, ce que tu fais, c'est fait pour Instagram, ça va avoir du succès pour Instagram, mais ça va avoir peu de crédit auprès de, photographes un peu élitistes, un peu plus puristes qui vont aimer vraiment l'exercice photographique et qui vont, voilà, moi personnellement, une des règles que je me suis imposée, c'était de toujours utiliser mes photos à moi. Par exemple, Luminar Ouais. propose des ciels, voilà, une bibliothèque de ciels qu'on peut voilà, acheter des ciels en plus, et cetera, pour rajouter des ciels qui sont très, très beaux. Mais j'ai toujours considéré que moi, le composite, c'était une façon de continuer à utiliser mes photos et de continuer à en faire du beau. Ouais. Or, si je prends le ciel de quelqu'un d'autre ou le premier plan de quelqu'un d'autre, moi, ça va pas m'intéresser parce que ça va pas être ma création à la fin, pas à 100 en tout cas. Bah après, ouais, c'est ça. Hem, Puis même en termes de, même, enfin, je veux dire, en termes juridiques, en termes de droit, ouais, techniquement, du coup, t'es co-auteur, t'es plus auteur. oui, c'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, je comprends que ça puisse. Bon, là, ça gênera personne, hein, mais d'autant que tu as la licence d'utilisation et que tu peux faire ce que tu veux avec Oui, c'est ça, les hein. ciels de Techniquement, Luminar, par Luminar, exemple. ça te donne accès Mm. justement à ces ciels, hein. Mais je comprends tout à fait ta démarche, ouais, bien sûr. Mais voilà, mais ça, c'est ma règle, il y en a, voilà, je vois Sébastien Hue, il aime bien aussi utiliser des ciels qu'il n'a pas forcément shootés et le résultat reste excellent. Donc Oui, bien sûr. au final, chacun sa démarche et le but, c'est simplement, voilà, de rester dans la critique, c'est-à-dire l'analyse, quelque chose d'un peu objectif et pas dans le jugement. Dire: «J'aime bien la photo» ou «J'aime pas la photo», ça dépend, bah, voilà, de comment c'est fait, de est-ce qu'au final la photo rend bien ou pas. Mais ça dépend pas vraiment de la démarche qu'il y a derrière. La critique de la démarche, c'est vraiment savoir, bah, voilà, est-ce que la personne a utilisé, de cette manière les outils? Est-ce que c'est trop loin pour moi? Ou est-ce qu'au contraire je trouve ça valorisant? Enfin voilà, chacun va avoir son avis et c'est un débat qui n'aura pas de fin de toute façon. Il faut juste, voilà, respecter le point de vue de l'autre, la façon de faire de chacun, parce que voilà, sinon après on se pollue très vite, hein, on parle, on convaincra pas quelqu'un qui les utilise différemment, de faire comme soi, hein. Chacun a sa démarche et c'est très important de rester, sur son terrain. Ah oui, de toute façon. C'est une question d'éthique personnelle après, hein, Et oui, Sébastiano, c'était un exemple que je disais. Je vois que tu me dis, j'ai une manque de ciel. Oui, en effet, hein, la plupart des ciels que tu mets d'ailleurs sont les tiens. Mais c'est vrai que je t'ai vu mettre des ciels qui n'étaient pas les tiens et le résultat était très bon. C'est quelque chose que moi, à titre personnel, tu vois, j'aurais pas fait. Mais il y a pour autant, il y a pas de jugement, c'est ça. de ce que tu fais. C'est-à-dire Après, si ça je vais le marche sur la critiquer en photo à la disant: «Bah, voilà, fin. ça rend bien». Moi, je l'aurais pas fait, c'est tout. Mm, mm. Mais ça Mais rejoint un débat qu'on avait il y a 2 semaines maintenant, je crois. Justement sur est-ce que retoucher, c'est tricher. ouais. Et effectivement, bah, la conclusion, c'est il y a pas de triche. Le tout, bah, c'est que ça regarde en fait chacun. Bah, c'est ça, et puis ce qui va être de la triche pour certains sera, Ça pour dépend de son d'autres, ressenti. un processus normal. Bah Il y a ouais, Thomas, je pense que ça va nous permettre de boucler cette question, mais vas-y. il y a Thomas qui fait une très bonne remarque et c'est en effet, hein, c'est la question de l'honnêteté au final, hein. C'est-à-dire que, quand on fait quelque chose, Oui, bah, il faut l'assumer. Si on ne dit pas, si on ment sur, le résultat, si on ment sur le fait que c'est un composite ou pas, ça veut dire déjà qu'on n'est pas honnête avec soi-même. C'est-à-dire qu'on n'assume pas soi-même ce qu'on a fait. Donc déjà là, il faut se remettre en question. Pour moi, à ah, partir tout du à moment où fait. la personne, dit: «Bah, voilà, moi j'ai fait un composite parce que j'ai fait ce choix-là», si c'est justifié, au final, le résultat, bah, les gens vont dire: «J'aime bien» ou «J'aime pas» ou «Je préfère quand tu fais pas» ou «Je préfère, j'aime bien quand tu fais». Mais au final, le retour bienveillant, tu ne peux l'avoir que si tu es honnête avec toi-même et honnête avec les gens. Dès lors que Ah les oui. gens vont pouvoir dire: «Bah, voilà, tu nous dis que tu l'as prise comme ça, alors que, ça se voit clairement. Regarde, là, il y a un défaut de montage», voilà. Si on est pris sur le fait, clairement, ça va très mal se passer avec les retours et c'est pas constructif, surtout. Ah bah clairement. Bah, tu te fais défoncer sur tous les groupes et Je pense, ouais, sur toutes les clairement. critiques, ouais, Voilà. ouais. Ce C'est pas qui est... bénéfique, en fait, c'est bénéfique à personne. Non, c'est ça, et puis même ça décrédibilise encore plus du coup le fait C'est de venir ça, faire du composite et de retoucher tes photos, quoi. Donc c'est ça. c'est effectivement, faut assumer le truc. Moi, c'est clair Ça que j'ai pas une photo qui a pas été retouchée.
Après ça, c'est pas forcément des composites, mais je vais forcément aller gommer les éléments qui me plaisent pas sur la photo Oui, tout à fait. et pour épurer, en tout cas pour avoir ce que moi je veux sur la photo au final. Et je pense que c'est ce sur quoi tout le monde va finir par s'accorder sur les composites, hein, au final, quelles que soient les règles, les barrières de chacun, c'est, Mhm. tant qu'on le dit, tant qu'on est honnête dessus et qu'on sait, voilà, ça demande pas une description sur Instagram de, 30 lignes, sur, voilà exactement comment j'ai fait mon composite. Ouais, heureusement. Chacun fait un peu, mais rien que le mentionner, rien que de le dire, ou alors même si on ne le dit pas, quand la personne demande, bah ouais, écoute, pourquoi, et alors? Qu'est-ce que ça change par rapport à la photo finale? Voilà. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est pareil, je voyais sur tes photos, à chaque fois, tu as une seconde approche, en fait, où il y a un petit poème avec, un petit poème ou un petit Ouais. texte en tout cas. Ouais, alors c'est quelque chose que je Ça fais doit changer. depuis un an, depuis un peu plus d'un an même, 1 an et 4 mois. Mhm. En gros où, bah, j'avais, pour la nouvelle année écrit un petit texte parce que j'ai toujours bien aimé écrire, mais j'ai jamais eu la motivation d'écrire juste pour écrire. Et en fait, il y a un an, avec une de mes photos, j'avais mis un petit texte et j'avais un retour, bah, étonnamment pas des réseaux sociaux, simplement de mon père. Heu et c'est vrai que, bah, voilà, quand on est ado, la relation avec le père, elle est pas forcément excellente, mais Mhm. Hem, un retour qui m'avait surpris parce que voilà, c'est pas forcément les compliments ouverts qu'on se fait normalement, et où mon père m'avait dit: «Bah, c'est vachement bien ce que tu as écrit, c'est vachement sympa», et sur le moment, je me suis dit: «Bah, en vrai, c'est bête à dire, mais la photo, elle peut peut-être me permettre justement d'écrire, d'utiliser ces choses que j'ai envie de dire, de raconter les histoires, notamment». Et du coup, je me suis mis à écrire des textes. Alors au début, simplement en description, et puis après je me suis dit: «J'ai envie de les mettre un peu plus en avant», parce que quand même je m'y plaisais bien, moi qui aime bien la poésie notamment, que ce soit en vers ou en prose. Mhm. Hem, je me suis dit: «Bah, voilà, ça peut être l'occasion», donc j'ai commencé à les mettre, vraiment un peu plus en avant. Et puis, est arrivé un moment à peu près au milieu de l'année dernière, où, j'ai carrément modelé mon feed. Là, ça se voit plus actuellement parce que justement ça c'est quelque chose qui a encore évolué derrière, mais j'avais modelé mon feed en mettant vraiment, en disant: «Bah, peu importe au final qu'Instagram, mette en avant ou non, les publications», parce que, bah, voilà, j'avais une publication avec le texte, une publication avec la photo et une publication avec le titre. Donc autant dire qu'il y avait, voilà, 2 publications sur 3 qui intéressaient, allez, 10 des gens qui me suivaient. Donc Insta très vite, voilà, réduit la visibilité. On sent qu'il y a moins de monde dessus, mais Ouais. on est quand même satisfait parce que du coup ça rend vachement sympa. J'avais un feed où j'avais vraiment une photo, une histoire, et j'aimais Oui, beaucoup. Et puis, je me ces souviens, derniers oui. temps, je me suis, rendu compte que c'était une contrainte aussi, bah, voilà, quand on voulait mettre une photo, il fallait forcément qu'on ait écrit un texte, que des fois, bah, dans la précipitation, j'écrivais un texte qui me satisfaisait moins, et donc Ouais. j'avais l'impression de me mettre vraiment une contrainte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un système un peu différent, bah, où j'utilise le carrousel d'Instagram. Je mets, voilà, la photo et le texte, ensemble sur le carrousel. Les gens qui veulent voir le texte, ils peuvent aller voir le texte. Ceux qui s'en fichent, voilà, ça change rien, mais au moins sur le feed, bah, voilà, il y a pas, 50 000 personnes qui s'en fichent, voilà. Et puis, moi, au moins, je continue à écrire. Si je rate un texte, bah, c'est pas dramatique. Voilà. Ouais. Oui, c'est moins J'en contraignant, ouais. mettrai un à la prochaine photo, si j'ai pas d'inspiration, bah, c'est pas grave. Mais c'est vrai que la photo, c'est ce qui m'a vraiment permis d'écrire, à plus grande allure, c'est que, bah, voilà, j'avais un point de départ. Là où autrement tu pars d'une feuille blanche où tu as rien devant toi, tu as rien devant tes yeux, donc tu as pas forcément grand chose qui se passe dans ton esprit. Ouais. Bah, là, tu as la photo devant tes yeux et directement tu peux te mettre en scène une histoire. Et après ça devient soit une poésie, soit ça devient vraiment une histoire en prose, soit, tout simplement un petit récit. Des trucs courts, des formats courts, mais qui me permettent de m'exprimer, et ça c'est franchement c'est pas mal, ça permet de croiser aussi les formes de création. Mais c'est bien justement, ouais, et puis ça permet aussi d'exprimer aussi ce que tu ressens quand tu as pris la photo ou enfin ce que tu ressentais quand tu as pris la Ouais, tout photo à fait. ou Ça souvent ça ressort aussi, c'est que, quand je vois la photo, je repense, alors pas forcément sur toutes les photos, mais je repense beaucoup, au moment, à l'instant où j'ai mmh. pris la photo, à l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là, et du coup, voilà, ça me permet vraiment d'exprimer ça, à travers les textes. Ouais, du coup, ça te permet de pas en avoir sur chacune. C'est vrai que je me souviens d'une période où ton feed, tu avais forcément tu 3 images et tu avais celle du milieu qui était le poème. C'est ça, tout Et à fait. Ce qui et rendait bien, en termes de feed, de galerie. oui, tout à fait. Voilà, ça avait autant d'avantages que de défauts, donc je continue d'évoluer, j'expérimente, hein, ça c'est vraiment le mot Non, d'ordre. mais effectivement, ouais, je peux comprendre. Enfin, je vois ce que tu veux dire par Instagram le mettait moins en avant.
c'est peut-être que du coup, tu avais une photo qui marchait bien, une qui du coup était moins likée, parce que le poème devait être, j'imagine, un peu moins liké que les photos C'est autour. ça, les poèmes en général Et, intéressaient peu de gens, et puis le titre, c'est surtout que aussi par exemple, bah, les gens qui suivaient et qui voulaient uniquement les photos, bah, ils se retrouvaient sur leur feed avec, des fois, bah, uniquement le titre, la photo titre qui était mise en avant, parce qu'il y en avait qu'une sur oui. 3 qui était mise en avant, donc ils avaient pas la photo, ils voyaient pas la photo, ils voyaient pas le texte. Ils voyaient juste un Ah, oui. titre qui se baladait comme ça, et donc je pense qu'il y en a certains, voilà, que ça a Ouais, un du petit coup, peu, c'est pas forcément renvoyé, intéressant, effectivement, voilà, pour c'est ça, l'algorithme, mais je comprends, enfin, je comprends c'est globalement ça. qu'ils mettent pas ça en avant, ouais. Ah, ouais. C'est ça. Autant je suis pas un grand fou de l'algorithme, en mode, il faut que je fasse des reels, il faut que je fasse des photos, à tel format absolument et cetera. Autant c'est vrai que, bah, c'est toujours valorisant d'avoir des gens qui suivent le travail que tu fais, d'avoir des retours. Et c'est vrai que, bah, quand l'algorithme, ça impacte ces retours, bah, voilà, ça met quand même un petit coup, quoi. Bah, c'est clair. Ça met un petit coup au moral, et puis du coup, pour retrouver la motivation derrière, c'est pas évident. Et d'ailleurs, tes photos, du coup, tu les fais entre guillemets, alors vraiment entre gros guillemets, pour Instagram, ou enfin, dans le but d'être posté sur Instagram et de faire des vues, ou bien tu as une autre destination pour les photos? Alors j'ai pas d'autres destinations, ce qui fait que alors dans le traitement en général, de toute façon, je fais comme ça me plaît. Heu, je fais comme ça me plaît, point. Et après par contre la mise en forme en général va être pour Instagram, puisque en effet moi j'ai pas d'autres plateformes. Je sais qu'il y en a d'autres, malheureusement comme comme je l'ai déjà dit, hein, ça fait un petit peu de temps que là j'ai moins de temps à moi, j'ai moins de temps pour m'occuper évidemment de cette passion. J'avoue que je me vois difficilement m'investir à fond dans une autre plateforme. Donc Instagram pour l'instant reste le moyen, bah, voilà, d'être, dans la communauté photographe, notamment Photographes Hauts-de-France, Ouais. qui est importante, et donc forcément les photos, voilà, je vais mettre le format qui permet de, les afficher, d'une bonne manière, de la meilleure manière, pour qu'elles soient vues de la meilleure manière sur Instagram. Concernant les montages photos extrêmes, perso, je préfère passer du temps à shooter qu'à rattraper des photos moyennes. Ça, ouais. Bon, après, quand t'as pas le choix, quoi, mais Oui, mais c'est toujours mieux d'avoir une bonne photo et de éventuellement, voilà, je préfère, je trouve que c'est pour sauver justement, non pas une photo moyenne, c'est pour sauver une bonne photo. C'est-à-dire une mmh, photo qui devrait être bonne, et où, bah, voilà, les conditions étaient pas là, ou alors, voilà, bah, il y a des choses qu'on pourra jamais rattraper, hein, une mise au point qui est mal faite, une exposition qui a pas été, réussie. Voilà, si la technique à la prise de vue n'est pas là, de toute façon le composite, il peut être aussi bon qu'on veut, ça reste compliqué. Mais justement, un joli cadrage, on a un joli cadrage, mais on n'a pas les conditions, de lumière qu'on avait prévues. C'est un endroit où, bah, par exemple, je reprends l'exemple de Valençol, hein, quand on a fait Valençol, c'était, ouais, c'était même pas, c'était quoi? 48 heures, même pas, ouais, sur place. Mais ouais, c'était c'était chaud, ouais. 48 heures, voilà, 48 heures à fond. Et bah, sur ces 48 heures, si on n'a pas les bonnes conditions et cetera, bah, au final, ça peut Obligé de faire valoir le avec, coup hein. quand même de la sauver. Tu as une super composition, un 1 plan qui est incroyable, mais tu pas tu avais un ciel tout plat, tout gris, inintéressant. Bah, voilà, remettre le ciel. Moi, tu vois, je suis pas d'accord avec ce que Tom vient de mettre dans le chat. Je pense que Ouais. si on a une super photo et que malheureusement on n'a pas été chanceux sur les conditions, si on arrive à faire un composite réaliste, qui est bien travaillé et cetera, bah, on peut mettre en valeur ce lieu qu'on voulait mettre en valeur dès la prise de vue, mais qu'au final, on n'aura pas mis en valeur parce que, bah, c'était indépendamment de nous, les conditions n'étaient pas là. Au pire, tu la mets en noir et blanc. Oh, je vais me faire frapper. Ah, noir et blanc, j'aime pas. Par contre, le noir et blanc, j'avoue que je pense que ça se voit, hein, sur le feed. Je dois en avoir 2 2 en noir et blanc, 1 en monochrome. C'est ça, ouais. Mais après, ça peut aussi être un truc à essayer qui peut être hyper intéressant. Il y a des choses sympas à faire. Alors pour le coup, là où maintenant tu es en région parisienne, avec du Cityscape, le noir et blanc peut vraiment pas mal s'y prêter. Ouais, alors je dis pas que ça rend pas Donc bien. D'ailleurs, quand ça j'ai peut fait être du noir et blanc, en intéressant, quoi. général, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'aime bien le résultat, mais en fait, je suis trop attaché aux couleurs, aux nuances sur la photo. Alors ça changera peut-être, hein. Là, en plus que je vais me faire un petit peu de portrait, ça viendra peut-être de justement, On va en parler, ouais. passer par le noir et blanc. Mais mais ouais, pour l'instant sur les paysages, j'avoue qu'en général, le paysage est très agréable avec les couleurs. Même Ah fades, oui. même des couleurs fades, ça Ouais, fait non. partie de l'ambiance. C'est ça.
Mais je suis d'accord. Après, une photo qui est complètement foirée, là, bon, ce sera compliqué à rendre intéressant. C'est-à-dire que je vois ce que veut dire Thomas dans le chat. C'est si vraiment la photo, elle a pas d'intérêt particulier, donc Ouais, elle est pas j'ai ratée, compris qu'après. mais il y a... Non, mais c'est pas grave. Mais voilà, en fait, ça, c'est si c'est pas intéressant, euh, enfin, Oui, tu ça vois, changera rien. Oui, en effet, hein, si la tu photo, pourras si le faire ce que premier tu plan n'a pas veux. d'intérêt, le ciel ne changera pas. Pour moi, de toute façon, le premier plan et le sujet, c'est vraiment le sujet de la photo. Le Mm, mm. ciel n'est pas le sujet. Le ciel est ce qui met en valeur le premier plan. Mais Ouais. du coup, oui, en effet, j'ai mal lu ce que disait Thomas, parce qu'il parlait notamment du premier plan inintéressant. Oui, bah c'est ça en fait. Si ton sujet il est pas intéressant, il est pas intéressant. À un moment. Et on en voit beaucoup, hein, des photos pas intéressantes en général. Mais Ouais. non, non, après, ouais, Seb disait, ouais, si t'as un ciel bleu sans texture à Valençol, tu serais content d'avoir le composite pour sauver les Voilà, 16 heures de c'est route. ça. Bah ouais, c'est ça. Enfin, que le ciel soit bleu ou pas d'ailleurs, hein. Mais c'est Alors, vrai que si t'as pas ciel du bleu, en tout général, de. c'est ce que j'appelle hommage à mon ami Thomas Galopin, qui est un photographe en Haute-Savoie, qui était avant en Baie-de-Somme, enfin à Mers-les-Bains, et qui me disait, la première fois que je l'ai rencontré, il me disait, bah, je suis désolé de t'avoir fait venir pour un workshop où tu vas avoir des photos de cartes postales, parce que le ciel était tout bleu. Ah merde. Et en effet, du coup, moi maintenant j'appelle ça photo de carte postale, j'ai repris Ouais, l'expression. c'est la photo de touriste, Mais mais. alors, Hmm. je relativise un peu maintenant parce qu'il y a justement, il y a des teintes de bleu des fois qui font très doux, et puis au traitement, justement, on va pouvoir mettre en valeur des fois un ciel bleu. Mais c'est vrai que le ciel bleu de milieu de journée, sans aucun nuage, en général, ça me, eh, Bon, t'es ça pas me le seul, a hérisse. priori. Enfin, je veux dire, il y a quand même une bonne grosse majorité de photographes dans ce cas-là. On Ouais, ce aime qu'on bien aime bien, quand il y a c'est un les petit peu gros de. nuages. On aime bien quand il y a un petit peu de texture. Quand il y a vraiment beaucoup de nuages, bah pourquoi pas s'il y a du caractère, tu vois. Après, si c'est Ouais, un truc laiteux, tout blanc, c'est ça. là Vive je la suis moins fan Picardie. aussi, tu vois. Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous. Enfin, tu voudrais nous faire part sur quelques-unes des photos que tu as sur ton feed? Des anecdotes. Bah, je pense que ce qui ressort simplement, c'est vraiment les lieux que j'ai pu faire au fur et à mesure, et qui sont pas si nombreux que ça, hein, au final. C'est vraiment, bah voilà, Paris, les Hauts-de-France. Ouais. Les Hauts-de-France avec la côte, notamment la côte des Hauts-de-France. La Savoie. Il y a un petit peu Étretat qui se balade, et un petit peu Jura qui étaient des sorties ponctuelles, mais c'est vrai qu'autrement, voilà, les lieux que j'ai vraiment fait, Valençol aussi par exemple, qui étaient ponctuels, mais vraiment des petites sorties que j'ai beaucoup aimées. Je connais des anecdotes sur Valençol, mais bon, Ce qui se passe à Valençol reste à Valençol. bah, c'est ce qu'on a dit, hein. D'accord, ouais, t'as pas fait genre des rencontres impromptues, disons, sur un shoot ou des trucs comme ça. Alors impromptu, Impromptu. non, en Alors quand je dis général, par impromptu, contre, ça peut être une j'ai personne, ça peut être un animal, ça peut être un truc imprévu. alors des animaux, il y a bien des vaches qui m'ont réveillé, enfin, quand je voulais faire une voie lactée, et qui se sont réveillées dans le champ. Je savais même pas qu'elles étaient là. J'ai entendu 3 vaches se lever. Ça, autant dire que j'ai très vite changé Ah oui, d'endroit. ça va, Mais il n'y avait pas le non, taureau sinon, avec, quoi. il y avait pas le taureau avec, non, heureusement. Hmm. Mais non, niveau rencontre, par contre, c'est le point qui me fait souvent relativiser sur Instagram, et sur le côté très impersonnel d'Instagram, c'est que mine de rien, bah, la majorité des connaissances photos que j'ai aujourd'hui, je les dois à Instagram. Et je les D'accord. dois au bon côté d'Instagram, c'est-à-dire au côté, bah voilà, si quelqu'un est très sociable dans la vraie vie, sur Instagram, il va être très sociable aussi. Et c'est pas parce qu'il y a énormément de profils impersonnels sur Instagram que pour autant on ne trouve pas des belles rencontres. Et voilà, il y a des gens, bon, il y en a que j'ai même pas encore rencontrés, mais avec lesquels on s'entend très, très bien. On discute assez régulièrement de photos, des Hauts-de-France, même. Et puis il y en a que j'ai rencontrés, bah, il y a toi et Seb que j'ai rencontrés sur un Insta-Meet. Oui. Il y a un certain nombre de photographes, de jeunes photographes des Hauts-de-France que j'ai rencontrés. Bah, voilà, quand j'allais à un endroit, je savais que, bah, il y avait un tel dans les environs, donc bah, tiens, j'envoie un petit message: «Est-ce que tu serais dispo pour shoot ou quoi?» Ouais, Et bien. voilà, alors ça se goupille pas à chaque fois, hein, il y a eu quand même un certain nombre bah, voilà, je serai pas disponible ce jour-là, et comme en effet c'est des sorties ponctuelles, c'est pas toujours faisable, mais c'est toujours des bons souvenirs, ces rencontres-là. J'ai Julien Louten pour l'astrophotographie, du côté d'Arras, où on s'est rencontrés, justement il y a un peu plus d'un an, qui m'a fait visiter un peu les alentours, et tous les 2, bah, si je vous avais pas rencontrés, je serais jamais allé à Valençol, j'aurais pas découvert Soissons, enfin voilà, c'est des trucs tout bêtes,
Mais voilà, c'est vraiment les rencontres que ça permet. Il y a, Florando Photo aussi que j'avais rencontré. Mmh. Bah, voilà, je suis allé en baie de Somme, j'ai vu qu'elle y était, j'ai dit: «Bah, est-ce que tu veux qu'on se voit, quoi?» On s'est vu un quart d'heure, au final, on s'est vu un quart C'est d'heure en fin de l'occasion, hein. journée. Mmh. Mais c'est bête à dire, mais ça fait voilà, ça permet de donner un petit côté, social, vraiment de redonner le côté réseau social à Le côté Instagram. humain, quoi. Mmh. Le côté humain, ouais, et ça, je pense que c'est assez important. Ouais, puis ça permet de partager un peu l'expérience aussi, d'échanger Ça des permet de partager techniques ou des l'expérience, choses, les quoi. Mmh. visions, d'être avec quelqu'un aussi au moment du shoot, hein, ça fait des rencontres, hein. Bien C'est sûr, quelque ouais. chose que j'ai vraiment apprécié, et sur Paris, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer, 2-3 personnes avec qui j'ai le contact. Voilà, c'est bête à dire, mais c'est quelque chose qui est gratifiant, je trouve, sur les réseaux sociaux. On se dit aussi que, bah, c'est des connaissances qu'on n'aurait pas fait sans, mais qu'on n'aurait pas fait non plus si soi-même on n'était pas dans la rencontre. Et puis c'est pas des ouais, c'est des rencontres qu'on n'aurait pas non plus, ouais, c'est ça, qu'on n'aurait pas fait sans et que enfin, on n'aurait pas contacté la personne, on n'aurait même pas su qu'elle existait C'est à la ça. rigueur et puis Exactement, voilà, si on quoi. n'avait pas vu, la photo qui a été partagée par une page de partage, et qui on s'est dit: «Ah bah tiens, elle est rigolote cette photo, je vais aller voir». Ouais. Ah bah tiens, je vois, dans la bio, bah, untel est dans ce coin-là. Ah ça tombe bien, j'y vais dans un mois, ah tiens, j'envoie un petit message, bah, c'est c'est bête, c'est une démarche qui est peut-être pas naturelle, mais qui est toujours bonne à faire, toujours très intéressante à faire. Après Ludovic B, il disait, qu'il y a des méthodes moins extrêmes que le composite. Ouais, ouais, tu pas obligé forcément de compositer ta photo pour la sauver, hein. Tu peux simplement la traiter Clairement, correctement, quoi. moi, c'est un truc que je disais, bah, justement dans le débat tout à l'heure sur Instagram, c'est que, bah, faut savoir faire des composites, c'est un grand atout, hein. Ça permet justement, Mmh. bah, de pouvoir, bah, là, accéder à une palette supplémentaire de création, mais c'est absolument pas une nécessité, et si on veut pas faire de composite, on fait pas de composite. C'est même si on n'aime pas les composites, ça peut être intéressant de savoir les faire parce que c'est toute une rangée de compétences, qui peuvent être utiles dans d'autres contextes, hein. Ouais, Faire des raccords complètement. colorimétriques, faire du détourage, enfin, c'est des choses qui peuvent être très, 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 très précieux, hein, des talents qui peuvent être précieux pour d'autres, aspects du post-traitement, donc c'est vraiment, moi, c'est ça, hein, c'est un exercice, le composite. C'est un Ouais. exercice auquel je prends du plaisir, heu, mais voilà, ça reste, voilà, une technique en plus à connaître. Bon, ça débat sur, OK. Sur la frustration, je suis toujours dur la frustration, mais c'est vrai que c'est un apprentissage aussi, hein, et la photo est un apprentissage notamment de la patience Tout à fait. et je vais pas mentir, je suis pas forcément le plus patient pour le coup, je je plaide coupable. Mais bon, ceci dit, j'ai quand même attendu une bonne partie de la nuit, pour faire ma voie lactée, à Valensole et j'en suis, très Oui, content. mais pareil, ça, c'est le genre de Mmh. truc qui est plus facile quand tu es accompagné. Ah bah, on va être clair, hein, mais tout seul au milieu d'un champ en pleine nuit, pour faire, des photos, enfin que ce soit de la voie lactée ou autre, si tu es tout seul, sincèrement, faut vraiment une sacrée motivation. Ouais, Là, ouais. je suis pas certain de l'avoir. Je vois que tu as pas mal, voyagé aussi, enfin pas mal voyagé, tu vois? On voit les falaises de la côte De normande Holt. et donc j'imagine Étretat probablement. Mais je vois il y a le Tower Bridge à Londres. Il y a le Tower Bridge, ouais, bon, c'est pareil, ça, c'est des photos qui sont prises un peu au dépourvu. La photo que tu vois à droite aussi, au Mont Blanc, bah, j'étais en train de faire du ski et je me suis arrêté. Mais Bah, c'est la bonne voilà, occasion. c'est des au détour d'eux, mais Ouais. c'est c'est des endroits où, en effet, on va pas tous les jours, donc Donc tu te gardes la possibilité quand même quand tu es en voyage ou autre, de te dire, «On sait jamais, je peux tomber sur un truc intéressant, quoi». totalement, totalement, c'est maintenant au bout d'un moment, j'avais pas forcément le réflexe, mais maintenant j'ai le réflexe de prendre mon matériel un maximum. Mmh. Au moins de me dire, voilà, si c'est pas gênant, de le prendre à portée et de me dire: «Voilà, je peux m'arrêter». Mais c'est vrai que, en général, je laisse quand même la vie personnelle passer devant. C'est-à-dire que, voilà, je considère Ouais. que je vais pas m'arrêter si je suis, voilà, en compagnie, heu, je fais quand même passer les certaines priorités avant. Ouais, oui, oui, je comprends complètement, bien sûr. Enfin, tu préfères être avec, enfin, c'est normal d'être d'abord avec la famille ou les amis, quoi, et après, enfin, surtout si c'est des amis pas photographes, j'entends, hein, parce que si c'est des amis photographes, bon, c'est différent. Oui, oui, quand tu es avec des photographes, oui, clairement, tout le monde s'arrête, tout le monde a sa photo, quoi, mais Et du coup, maintenant que tu es arrivé sur Paris, a priori, enfin, parce que ça fait quelques mois seulement que tu as commencé, je crois, tu t'attaques à ça un fait nouveau depuis truc, à peu quoi. près septembre. Et ouais, en gros, bah, comme je le disais au début, là, actuellement, je suis enseignant.
du coup. Ouais, Donc c'est une situation qui est intéressante, hein, au niveau stabilité parce que, tu gagnes peut-être pas des milliers et des cents, mais en tout cas, voilà, tu tu sais un que tu fixe. as un poste, tu es Ouais. fixe. Voilà, après les aléas évidemment, c'est de se retrouver envoyé dans le 93, en début de carrière, mais voilà, tu as une sécurité quand même derrière et Normalement, c'est toujours le poste de début de carrière, le 93. Je suis, c'est désolé, ça, hein, mais c'est ça. Surtout quand on est, dans une académie, très attrayante comme l'académie d'Amiens. Mais du coup, non, là, en gros, c'est comment dire? Là, depuis, maintenant 4 mois à peu près, c'est une bonne situation ça se je le savais qu'elle allait arriver. je sais pas s'il y a de Ouais, bonnes ou de mauvaises situations. je sais pas si on peut dire, ouais. Mais du coup, ouais, ça fait 4 mois que je me suis, quand même mis en tête que, ça me plairait bien de faire de la photo mon métier. Je sais aussi que c'est pas dans les mêmes domaines que dans le paysage, c'est moins évident évidemment de faire, de la photo de paysage son métier, parce que c'est un secteur qui est artistique, donc de base plus instable. Mais je sais que voilà, Tu il y peux a la trouver, hein, mais photographie, c'est vrai qu'il y a, a c'est faisable, priori, mais moins de voilà, débouchés. Mmh. c'est un projet qui est plus Plus aléatoire, on compliqué, va dire. plus compliqué, ouais. Moi qui ai une personnalité à aimer vraiment beaucoup la sécurité, voilà, je me dis que, la photographie, c'est possible d'y entrer, de façon stable dans la photographie d'illustration, donc tout ce qui va être mariage, tout ce qui va être portrait, ce qui va être, voilà, aussi, commerce et cetera. Voilà, de la photographie qui est peut-être moins dans mes intérêts photographiques directs, Ouais, mais qui me permettrait quand même voilà, d'en faire mon métier. Et donc, voilà, ça fait 4 mois que je me renseigne pour, notamment du côté des collaborations. Les collaborations qui permettent, de trouver des modèles, qui ne font pas payer leurs services parce qu'eux-mêmes se constituent un portfolio. Moi qui ne fais pas payer mes services parce que moi-même je constitue un portfolio et du coup de faire des collaborations, de sortir des photos quand même mmh mh. de, de portraits, intéressantes et ça me permet, voilà, de me faire une galerie. Alors là, évidemment, c'est au tout début, hein. Je pense que, Ouais, voilà, ceux ouais, qui sont sur le stream, là, ils voient, en effet, il y a, je crois, il y a 3 triptyques et 2 photos, donc ça fait 11 photos, actuellement. ouais. Mais, voilà, c'est quelque chose que je vais développer. Alors forcément, là, du coup, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est pas exactement la bonne période pour se lancer. D'ailleurs, c'est pour ça que je profite, en fait, d'avoir une situation qui est stable. Ouais. Je Ah peux ouais, il développer, profite, je peux faire ma galerie, j'ai le temps, en fait, hein, c'est tant ça. que je veux continuer, je continue. Et puis une fois que je me sens prêt, une fois que j'ai, voilà, un bon portfolio derrière, un bon plan, pour me lancer, que j'ai de quoi m'installer, voilà, je me lancerai, donc voilà, je développe pas mal du portrait. J'ai l'avantage du coup d'avoir l'expérience paysage, c'est pas la même discipline, mais voilà, il y a des choses qu'on retrouve quand même niveau technique, j'ai pas tout l'apprentissage à faire. Niveau post-traitement, j'ai pas tout l'apprentissage à refaire, donc j'ai quand même une petite longueur d'avance et ça c'est très Ouais. appréciable et puis voilà, jusque là, je suis assez content de la façon dont ça se déroule. Et je suis assez content aussi d'avoir, du coup un nouveau champ de découverte devant moi. Parce que c'est vraiment un autre monde le portrait, Ah, c'est complètement heu, différent, ouais. Mmh mh. voilà et qui est Même au niveau très, de la très retouche, hein, diversifié d'ailleurs, c'est aussi, hein, complètement différent, hein. même au Tu vas niveau de la découvrir retouche. d'autres choses, hein. Ouais, Ouais. ouais. Donc ouais, très intéressant aussi et je suis content d'avoir cette perspective en plus. Après, Je à toi de voir si tu je me le souhaite préféreras faire aussi. du portrait, du reportage, ou du corporate ou parce qu'en fait, il C'est y a ça en fait, énormément de possibilités, en fait. c'est l'idée derrière le fait de pas me lancer comme si par exemple de pas faire ouais, une formation photo pour derrière me lancer Mmh. instantanément. C'est voilà, d'avoir ma situation, de pouvoir, voilà, assurer ma vie à côté et Ouais, puis, découvrir tant que j'ai à découvrir, jusqu'à justement me faire une idée, exactement comme j'ai fait en termes de paysage, hein. Voilà, j'ai commencé le paysage, j'étais étudiant, j'avais mes études à côté, qui me tenaient, voilà, la vie, quotidienne et puis j'avais ma passion de découverte et puis, j'ai fait un petit peu de pause longue et puis après j'ai fait un petit peu des oiseaux, j'ai fait voilà, j'ai fait un petit peu de tout. Jusqu'à trouver, voilà, j'aime bien faire du paysage, j'adore faire des pauses longues, j'adore, faire des sorties aussi, dans certains endroits donc voilà, le temps que ça se mette en place au final. d'accord. Bon, en portrait, tu vas faire un peu moins de pauses longues, hein, quand même. En portrait, il y a moins de pauses longues, on est d'accord, mais ça se tente, il y a des petits trucs à faire. Des Ouais, 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 compositions. ouais, ouais. Non, Tu sais, pas des tu compositions, prends, mais j'ai vu pas mal de techniques, intéressantes, aussi, la en nuit, portrait. une pause longue, un flash, plusieurs Ouais, coups de flash et tu peux avoir des effets sympas aussi, hein. petit coup de ouais, petit coup de Mais blending. voilà. On voit que tu as Non, été mais faire un petit tour à il y a la de quoi faire. Défense, hein, quand même.
Oui, oui, bah, ça c'est bah, actuellement j'ai fait 2 shootings donc bah, de toute façon ça se voit, hein, il y a 2 modèles. Il y a, donc Patrick, un jeune sur l'île, alors je j'étais pas, c'était pas précis, enfin c'était pas, supposé être sur l'île, hein, j'ai cherché sur Paris notamment puisque proximité. Mais Ouais, bah, à l'occasion d'un week-end, il y a un type sur l'île que je ne connaissais pas, Patrick, très sympa, qui m'a contacté, qui m'a dit: «Bah, voilà, moi ça me plairait bien, ça, faire une séance sportive». Donc il y a plein de séances, de photos d'une séance sportive qu'il a faite, sur Insta. Et puis derrière, on est sorti sur l'île faire des petites photos. Il a une classe naturelle qui est incroyable. ouais. Donc ça, c'était vraiment très intéressant et puis l'autre modèle, donc Yael que vous voyez, donc ça, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai eu de la diversité aussi dans les profils. Oui, ça Mais c'est du bien. coup, Yael, là, à La Défense, donc on est sur un spot plus classique. On est aussi sur un profil de modèle plus classique parce que, bah, voilà, féminin, jeune et cetera. Et en fait, elle, ce qui était intéressant, c'est qu'elle est elle-même photographe, qu'elle fait modèle, voilà, depuis quelque temps. Elle veut vraiment faire un peu plus de modèles et du coup, elle était autant en apprentissage que, moi j'étais en apprentissage et moi j'avais son point de vue de photographe. Donc elle pouvait, voilà, m'orienter un peu, me guider et cetera et c'était super intéressant de faire un shooting avec elle, ouais, c'était, une belle rencontre du coup aussi, par la Bah même ouais, c'est occasion. clair, ouais. Et du coup, tes modèles, tu les trouves comment? Tu postes des annonces ou tu passes par des groupes sur Facebook Alors ou autre? justement, pas par Facebook, mais en effet, c'est des annonces. Alors j'ai mis une sur, Portrait France. C'est un site qui, voilà, permet de mettre des annonces, en recherche de collaboration, ça on dépose. C'est géré, humainement, hein, parce qu'il y a pas, voilà, il y a pas un flux, pardon, heu, énorme de demandes, mais du coup, c'est géré humainement donc l'avantage, c'est que, bah, c'est très propre au niveau de demande, c'est très précis, on sait ce qu'on cherche, on sait où, on sait quand. Voilà, et du coup, on peut autant, voir des modèles qui recherchent des photographes que des photographes qui recherchent des modèles. Déposer Ouais, soi-même l'annonce et puis, bah, on en avait parlé, mais, il y a une appli qui est en développement qui s'appelle Collabs, qui du coup est vraiment, bah, ce que je recherchais, hein. Forcément, j'ai cherché collaboration, je suis tombé très vite dessus ouais, et donc cette appli, elle est encore en développement. Elle permettra de mettre, en relation des photographes avec des modèles, dans le but de collaboration. Et en fait, en attendant, bah, ils ont tout simplement un serveur Discord, qui est, d'accord. un beau lieu de partage parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de monde et il y a surtout une belle variété de monde, hein. C'est-à-dire que c'est, des gens qui, voilà, s'y connaissent, c'est, de l'amateur au pro, et vraiment avec, une belle diversité de profils et une belle activité aussi. Parce que du coup, bah, on demande sur place, bah, voilà: «Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressants?» Hop, on reçoit directement un message, je sais pas, Ah ouais, bien. 1 heure après selon où Mmh. on est évidemment, hein. Si on demande, dans le fin fond de la Creuse, je suis pas sûr qu'on ait une réponse très, très vite, mais Et surtout encore? avec les 10 kilomètres là, c'est compliqué. Mais Ouais, voilà, ouais. sur la région parisienne, ça va assez vite quand même. Oui, en région parisienne, j'imagine, tu pas trop de problèmes à ce niveau-là, Région parisienne, sur les grandes agglos, hein, ouais. sur Lille, sur Lyon, Marseille, dans des zones qui sont assez peuplées aussi. Voilà, on va retrouver assez facilement, des modèles et des photographes. Du coup, tu m'offres une petite transition, très sympa également. J'en profite pour faire ma pub, hein, parce qu'il faut pas abuser. Mais il y a également un petit Discord qui est disponible, sur lequel pour l'instant il y a très peu de monde, mais qui permettrait de pouvoir discuter aussi, de photos et d'autres choses, entre nous, tranquillement. Donc voilà, je vous ai mis l'adresse dans Ah! le chat. Voilà, Sébastiano qui me demande quand est-ce que je reviens dans l'Aisne. Bah, écoute, dès que je pourrai faire plus que 10 kilomètres de trajet. Ouais, c'est un peu loin Ouais, tout l'Île-de-France là. simplement, tout simplement. On n'est pas encore très loin, hein, nous, Soissons, il est indiqué là au bout de la rue, hein. C'est indiqué Ah sur les ouais! panneaux, mais ouais, c'est fou, hein, Non, mais on dirait Livry-Gargan, pas, mais c'est vrai que le 93 c'est hyper grand. c'est bah, alors en superficie, c'est pas très grand, hein, mais par contre, c'est Ouais, quand très même, hein. densément peuplé. Ah, il y a Ivy qui dit elle veut bien faire modèle. Eh ben, c'est parti. Je ne connais pas, mais en vrai, pourquoi pas, hein? C'est-à-dire que même c'est pas, comment? Même si c'est pas, quelque chose qu'on prévoit là tout de suite maintenant, moi au contraire, hein, avoir des contacts, où on puisse se dire: «Bah, voilà, dès que c'est possible, on se ferait», c'est déjà le cas, hein, avec un camarade du nord de l'Aisne pour le coup, Saint-Quentin, mais Ouais. qui est très sympathique, qui s'appelle Alex et on s'est dit que voilà, à l'occasion, on se ferait un shooting aussi parce qu'il a un profil très sympa, Alex, niveau portrait. Donc Alex j'en connais deux Briden. trois par là aussi, du côté de Saint-Quentin, mais il y a pas mal de monde aussi sur Saint-Quentin à ce niveau-là, donc
Oui. Il y a de quoi faire. Mais ouais, dès que tu remontes, tu fais signe, hein, de toute façon. Ah oui, de toute façon, bah, de toute façon, là, les projets évidemment, sont contraints par les 10 kilomètres, mais dès que les 10 kilomètres sont levés, je reprends, de plus belle. Il n'y en a plus que pour un mois normalement, si tout va bien. On verra, On même si croise ça les dure doigts. un petit peu plus, tant que ça permet d'avoir à plus long terme de la sérénité, moi ça me va. Oui, Je me c'est dis si on ça. me demande des sacrifices et que ça veut dire que derrière c'est bon, je préfère ça plutôt qu'on me dise: «Non allez, on vous laisse là parce que vous demandez» et puis que dans C'est un un mois on peu, nous dise: «Ah bon du coup c'est la merde». c'est un petit peu ça en ce moment, ouais. Clairement je préfère qu'on Mais me demande des efforts et que ça paye derrière. ouais. À la hauteur du diable. Oui, la hauteur du diable, j'ai envie de la faire quand même. Ah, Hôtel du Diable, il y a des trucs très très sympas. C'est curieux comme endroit, on va dire. Oui, tout à fait. Mm, J'ai mm. vu un beau trailer en drone, ça m'a bien donné envie. Il est disponible sur la chaîne YouTube que je vous ai indiqué dans le Cliquez chat. sur le lien en dessous Et abonnez-vous. et abonnez-vous. C'est parti. Non, bah écoute, super. Ton avenir côté photo, donc tu m'as dit, as cette idée de reconversion, enfin pas de reconversion, mais en tout cas Oh si, si, c'est d'activité ça, c'est supplémentaire photo. reconversion, C'est c'est reconversion reconversion. complètement. Bon là, ça va être en par-dessus en attendant, hein, ça va être quand j'ai le temps et cetera, mais à terme, oui, le but, c'est reconversion, c'est de donner ma dème à l'éducation nationale. Même si j'aime beaucoup le métier, j'avoue que la photo quand même est pour moi la passion qui fait le projet. Et puis ça, c'est vraiment côté portrait, mais côté paysage, je vais continuer, de déjà essayer de remonter un peu mes stocks photos parce que, bah, là, c'est vrai que Ouais, tout j'en à ai fait. quand même quelques-uns, hein. J'ai 3 ans de photos derrière, mais c'est bon, c'est remettre des photos qu'on a déjà vues, tout ça, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant, à Ouais, titre personnel. Je le j'ai le fais même pour problème. maintenir un peu une présence, mais voilà. J'ai le même problème en termes de stock photo. Là, enfin, c'est que des vieux trucs que j'ai. Et comme je suis particulièrement sélectif dans ce que je traite et ce que je poste, forcément, Ouais, ça fait beaucoup moins de choses à poster. Ouais. c'est sûr. Et ouais, donc ça, donc tu me disais reconversion complète, hein, c'est ça. C'est vraiment. Parce que j'étais pas sûr en fait Complète, si ouais. tu faisais le boulot en plus, genre le week-end Non, non, en non, alors premier pas bras, encore, disons, et puis après. j'ai 2 mariages qui viendront, mais du coup l'année prochaine, hein, parce que évidemment tout est toujours reporté, mais Non, mais moi aussi. Hein. toi aussi, donc Bon, ça se voilà. reporte d'année en année, donc bon, voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça viendra, ce sera une expérience en plus. À celle qui me dit de faire une promo pour nos vidéos, oui, on fait également avec Tout à fait. Seb qui tient le drone des petites vidéos très sympathiques. Il y en a deux à voir déjà sur la chaîne YouTube que je vous ai indiqué. Bah, appelez-nous, hein, voilà. Alors si vous voulez faire une promo de vos produits, si vous êtes, artisan et que Bah, complètement en vrai, hein. tous les Complètement. dimanches sur ce stream, Alors par contre, il faudra m'envoyer le chèque après. ouais, c'est ça, partage le Ouais. chèque aussi. On va monnayer ça parce que voilà. Mais ok, bah écoute, super. Moi, j'ai pas vraiment d'autres questions. Si sur le chat vous avez des questions à poser, c'est un peu le moment. Voilà, c'est le moment, allez-y, hit me. Je réponds à tout, sauf, ce qui contient mes coordonnées bancaires, évidemment. Ah, tu files pas ton RIB comme ça? C'est dommage. Non, je ne file pas mon RIB comme ça. J'ai testé ces derniers temps, un autoportrait, en mode test totalement, là que tu vois sur l'Insta. Celui-là, ouais. Ouais, j'ai testé des choses, on va dire, Mhm. techniques. Bah, c'est très particulier, quand tu es tout seul et que tu as pas l'équipement approprié, mais c'est intéressant. Oui, bah, l'autoportrait, déjà, c'est un exercice particulier parce que bah, t'es pas du bon côté de l'appareil. Ouais. Enfin, on se comprend. Donc, au niveau des réglages, des machins et tout ça, c'est toujours un peu délicat. Là, tu as travaillé avec quoi? Avec des gélatines ou direct avec des LED de couleur? Alors en fait, il y a pas de couleur, la lumière et la couleur est mise au post-traitement, du coup. D'accord. À la base, c'est vraiment, juste un éclairage, bah, avec le petit boîtier que j'ai là et puis Ouais. avec une petite lanterne d'appoint, c'est vraiment avec du système D, hein. Et puis après au post-traitement où j'ai mis l'effet, qui était un effet que j'avais vu passer il y a quelques années, mais je faisais du paysage, donc j'en avais pas l'usage. Je me suis remis sur cette vidéo-là qui est, une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Piximperfect, qui Yes. tourne beaucoup, niveau traitement, hein, qui est une des Ah, références, sur l'utilisation de Photoshop
Et Best donc voilà, chaîne ever si vous voulez apprendre des trucs sur Photoshop. Franchement, Piximperfect, elle est absolument terrible. exactement. C'est anglophone, mais il s'exprime très bien. C'est très bien monté aussi, au Ouais. niveau, pédagogique. C'est facile à comprendre. C'est en anglais, mais c'est Hem, un anglais qui reste quand même hyper ouais. compréhensible, je trouve. Oui, oui, C'est c'est un pas. anglais, indien, mais ce qui peut être traître, c'est que l'accent indien, des fois, est assez compliqué à comprendre. Mais ouais, Ça va encore, hein. l'accent de Piximperfect est très, très sympa et puis il a une, Oui. voilà, il t'entraîne dans sa vidéo, il explique très, Oui, très bien, donc ça, complètement. c'est très intéressant et cet effet-là, bah, voilà, j'ai eu l'occasion, du coup, de le tester un petit peu. Alors il y a du bon et du moins bon, hein, dans la réalisation, mais en tout cas, c'était une photo qui s'y prêtait Mmh et mh. je suis assez content du résultat, en vrai, parce que, c'est aussi un jeu de couleurs, voilà, faut choisir les bonnes couleurs et Ouais. voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Parce que c'est vrai que tu pourrais en fait, au final, tu pourrais faire quasiment la même chose, avec des gélatines, avec 2 flashs et des gélatines, tu vois? Oui, c'est ça, Mmh. il y a de l'équipement qui permettrait de faire ça beaucoup plus facilement et d'avoir, directement la photo brute, qui qui est bien. Mais là, du coup, n'ayant pas l'équipement, je me suis fait voilà, un petit plaisir. Mais je pense que voilà, dans le futur proche, je vais aussi publier ceux qui sont sans ce traitement-là, hein, qui sont aussi très bien. D'ailleurs la photo est bien de base, du coup, tant mieux. Oui, c'est ça. Heu et du coup, voilà, c'était un exercice qui était intéressant, mais Après l'avantage, c'est que faire du coup, tu attention. peux choisir tes couleurs, quoi. Ah là, c'est l'avantage, c'est que si je veux, je peux la faire Ouais. en violet et violet à gauche et un beau cyan à droite, Ouais. je peux garder le cyan et cetera. J'avais testé initialement d'ailleurs, c'était du orange au lieu du rouge, et puis en fait, ça rendait bizarre, du coup, j'ai mis du rouge classique. Oui, parce que déjà là, le rouge passe presque orange, en fait, hein, donc Oui, il passe un petit peu orange, ouais, mmh ouais, mh. mais enfin, sur mon écran, il passe au rouge, mais mon écran n'étant pas bien Ouais, enfin, j'ai calibré. 2 gros spots dans la tête en plus, donc ça altère forcément ma perception des couleurs. Oui, Petit tout à rapport fait. au Là, au stream d'il y a, 2 semaines aussi et qui sera, très prochainement en replay. Ouais, tu vois du Du rouge-orange rouge-orange, aussi. ouais, 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 oui, oui, pareil. c'est un orange qui tire sur le rouge ou un rouge qui tire sur le orange, ça c'est, Ouais, j'aurais dit même un violet qui tire sur le bleu, mais c'est ça. c'est pour ça que je retouche très mal, je vois pas les couleurs. Bah, c'est important. D'ailleurs, tes conditions de retouche, ouais, d'ailleurs, ouais, comment tu les travailles tes retouches? Je t'ai pas Pas posé la optimal question, du mais tout, hein? de façon pas optimale du tout. Merde. J'ai une grosse source de lumière du jour qui arrive de là, j'ai pas les mêmes conditions de retouche. Enfin, après si, le truc c'est que j'ai un écran très large, j'ai, sur Photoshop du gris, un gris moyen, qui permet d'avoir, voilà, une certaine neutralité au niveau des couleurs. Mmh mh. J'avais avant, et ça pareil, c'était Piximperfect qui avait, fait passer le type, et au début c'était pas mal, c'est comme je retouchais uniquement pour Instagram. Ce qui est toujours le cas, hein, d'ailleurs, mais maintenant c'est vrai que j'aime bien quand même avoir une idée un peu plus précise. Mais à la Ouais. base, il disait: «Bah, voilà, si vous retouchez pour Instagram, le thème d'Instagram est blanc, donc mettez le fond blanc, comme ça vous verrez, vous aurez une idée plus précise de comment ça va rendre niveau notamment luminosité et contraste sur Instagram», et c'était pas bête Extraordinaire. jusqu'à ce que Instagram mette le mode sombre, auquel cas, bah, maintenant il y a des gens qui sont Bah, en blanc et des gens qui sont en noir, donc ça sert plus à rien. oui, Donc d'ailleurs, j'ai maintenant pas je suis mis moi, en ça c'est bizarre. je suis en gris, Mmh. C'est vrai que je j'ai suis pas en mis le gris. mode sombre sur Insta et c'est Alors sur PC, j'ai le mode, ouais. clair, mais sur mon téléphone, j'ai le mode sombre. Ah oui, par contre, oui, sur le téléphone, je suis en mode sombre, ça c'est sûr. Mais ouais, Voilà, ça doit pas être, implémenté sur la version desktop, quoi. je suis pas certain, non. Mais Facebook, pareil, hein, et du coup, ouais, donc ouais, pas optimal effectivement pour travailler. Je veux dire, tu fais enfin, après la question c'était surtout, est-ce que tu fais ça dans le noir complet? Bon, bah, du coup, non, puisque Alors non, non, j'ai toujours de tu un gros spot qui la s'appelle lumière le du soleil, jour, sur le côté. c'est ça. La lumière est plutôt régulière, mais c'est vrai que selon le moment de la journée, et au niveau de l'écran, je vois Ivy qui Ouais. demande, mais au niveau de l'écran, comme je l'expliquais, j'ai un écran qui est très large parce que, je j'avais pas forcément les moyens de prendre plusieurs écrans, mais voilà, j'ai pris un écran large. Il est pas forcément très grand, mais il est large, ce qui me permet d'avoir plusieurs fenêtres, notamment parce que, si je veux une image de référence, par exemple, ou Mmh. je veux vraiment étendre, un maximum mon plan de travail, ça me donne la liberté de le faire, et puis surtout un écran mat pour éviter les reflets, ce qui là d'ailleurs est très sympa. Ouais. Mais après l'écran, c'est pas un écran, de fou en termes de qualité. J'ai quand même investi dans une sonde pour le calibrer, un D'accord, minimum, ouais. que C'est ce que voilà, ça j'allais te permet demander, d'avoir ouais. un Mmh. équilibre minimum, mais c'est jamais parfait par rapport à des écrans voilà, qui ont une calibration, vraiment optimale. Oui, c'était ça, par rapport à la colorimétrie, mais c'était la question que j'allais te poser. Tu as,
en partie répondu, donc Ouais, c'est ouais. parfait. J'aime bien, je te pose à peine la question que hop, c'est bon, tout se déroule, c'est absolument parfait. Bon, ça vient dans la suite logique. Je vois Sébastien Oui, qui non, me mais demande pour son c'est ça. R2, mais mon R2, je l'ai déjà revendu, donc je sais pas pour en racheter un. Je suis désolé, Seb, mais. Il Et va puis faire mon R3. budget, je vais le mettre dans d'autres choses actuellement. Le drone, Mais je le mets de côté pour l'instant. ouais, oui, parce que j'ai vu que tu avais 2-3 photos au drone sur ta page, mais Bah ouais, assez peu je l'avais acheté finalement. Donc, pour Valençol d'ailleurs, hein, même chose que Seb. Et puis j'en ai fait quelques-unes au drone, qui sont très bien hein, d'ailleurs. mmh, J'étais très satisfait. Mais après, voilà, pour notamment passer au portrait, il a fallu un petit budget pour investir dans un très bon objectif portrait. ouais. Et ce budget, ça a été celui du drone. J'ai considéré que j'avais une priorité qui était différente. Donc j'ai revendu mon drone pour m'acheter un bon objectif portrait. Ouais, bah écoute, c'est plutôt un choix réfléchi. Enfin, moi, Oui, là pour le c'est coup, c'est ça. C'est vraiment question de gérer ses priorités. Ce qu'il faut faire d'ailleurs quand on a du matériel, hein. Pas craquer pour un truc qui dans l'immédiat nous paraît super intéressant, voilà, parce que super utile, parce qu'on va en avoir l'utilisation tout de suite. Il faut ouais. se demander, voilà, à long terme, est-ce que ça va être dans mes priorités ou est-ce que je vais avoir d'autres choses que je vais vouloir, bah, voilà, dans lesquelles je vais vouloir investir, qui vont m'être plus utiles après. Oui, c'est Là, ça. en Ouais. l'occurrence, bah, voilà, j'ai, l'orientation portrait, j'ai des mariages qui vont arriver, donc voilà, c'est clairement l'objectif portrait haut de gamme est bien plus important que, d'avoir un drone. Donc les photos de Oui, c'est mariage au ça. drone, c'est plus, Bah, le mariage au drone, après, tu fais une ou deux photos et puis. ça peut être un point de vue intéressant, hein, mais dans ce cas-là, autant louer Ah un oui, oui. drone pour le mariage, Disons que c'est une valeur ajoutée sur le mariage où tu vas avoir pour la photo de groupe par exemple ou des choses comme ça, c'est très pratique. Ou pour avoir peut-être plus l'environnement ou des choses comme ça, mais en gros, ça va oui, oui, représenter 5-6 photos sur l'ensemble du reportage. c'est ça. Moi, enfin, je me suis fait cette réflexion-là, si tu veux, pour les mariages, et je me suis dit que c'était pas suffisamment rentable pour les mariages, j'entends. Oui, ça peut faire une Euh, petite photo fun, en plus, c'est un petit truc en plus. Clairement, Si tu as les moyens et tout ça, ça peut être intéressant, mais bon, ça vaut pas forcément le coup, si c'est pas dans les priorités. c'est ça. Et après, bon, après, t'as d'autres applications plus intéressantes avec le drone, mais ça reste Ouais. entre guillemets un métier différent encore. Donc, Oui, oui, tout à fait. Ça, mm, c'est Sébastiano qui pourra nous en parler. Mais en effet, comme dit Sébastiano, mais ouais. c'est pour ça que ça partait d'une blague hein, à la base. Mariage au drone, c'est pas. Enfin, disons que c'est pas l'équipement incontournable pour un mariage. Bah après, oui, comme il dit, il y a de la demande, c'est clair, mais Oui, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire les gens se disent ah le drone c'est génial, je veux une photo au drone, mais en fait ça ne vient pas venir servir le reportage finalement, oui, donc niveau business, ça peut même être un argument de vente. Hein, ça peut ah montrer oui un truc un complètement. peu différent. C'est Mais clairement un argument marketing, un argument de vente. Ah, clairement, tu vas vendre c'est ta ça. presta parce que tu fais du drone. Mais en termes de rentabilité, payer un truc 1500 euros pour faire 2 photos par mariage, tu vas mettre du temps à le rentabiliser, le drone, tu vois. C'est ça. Si tu ne fais que du mariage avec, j'entends toujours pareil. C'est ça. Donc effectivement, ouais, c'est pas, c'est là où c'est moyennement rentable entre guillemets. Mais bon, Mm. après c'est ça. Le drone, aujourd'hui, c'est plus pour de la vidéo ou ce genre de choses. Ouais. Ouais. Pour de la vidéo, pour du social marketing. C'est ça. Ok. Bah écoute, Voilà, voilà. moi j'ai plus de questions pour toi. Je crois que tu vas être occupé dans Ben pas longtemps en plus, tu m'avais dit. voilà, Donc c'est ça. Moi, ça va être bien en timing. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, c'était un plaisir. bah écoute, plaisir partagé en tout cas. J'étais vraiment très très content de t'accueillir pour ce petit apéro photo où il me reste encore de l'apéro à finir, hein. Bah, Et merci pour puis l'invitation déjà, parce que ça fait vraiment plaisir. bah ouais, 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 ouais. Puis vraiment au grand plaisir de te revoir prochainement dans le coin, qu'on puisse se faire des petites sorties photos. Ouais, Encore une fois, merci à toi. Je vais te libérer et parce ben que je merci crois que tu beaucoup. vas être occupé dans 3 minutes. Dans Et 3 minutes, tout pile. c'est ça. Non, Et mais c'est bien, on a puis, tenu notre timing et puis c'était intéressant quand même. C'était vraiment bien sympa. ouais, 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 bah, écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, 19h dimanche prochain, je serai là. c'est ça. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci à tous. Et puis, bah, à la prochaine. Bonne semaine à tous. Allez, Ciao. bisous à tous. Ciao.